Merci de rester fidèles au programme de l'Étoile numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Un seul titre à la une de cette nouvelle session de nos informations. Toutes les questions pendantes après le cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les candidats présidents de la République doivent trouver un consensus avant le début de la campagne électorale. Dans une déclaration, 9 des 26 candidats exigent une autre rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante. Je le disais tantôt au sommaire, ils sont 9 sur les 26 candidats présidents de la République à hausser le ton sur la Commission électorale nationale indépendante par rapport aux règles de jeu électoral pour le scrutin de 2023. Théodore Ngoyi, Constant Moutamba, Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Seth Kikouni, Marie-Josée Ifoku, Loli Nkema, Jean-Claude Baende et Floribert Anzou exige une nouvelle réunion du cadre de concertation avec la Commission électorale nationale indépendante afin de trouver un consensus sur toutes les questions pendantes après la rencontre du lundi dernier. Et puisque nous parlons des élections, retenez que le scrutin de 2023 intéresse beaucoup les personnes vivant avec handicap. Elles sont candidates à presque tous les niveaux. Une approbation d'ailleurs tant voulue par la Commission électorale nationale indépendante dans sa nouvelle loi suivante. Comparativement aux scrutins électoraux passés, celui de 2023 intéresse beaucoup les personnes en situation de handicap et selon les statistiques, l'augmentation avoisinerait les 20% car plus d'une centaine de personnes vivant avec handicap ont participé au processus électoral et sont candidats presque à tous les niveaux. Malvoyants, sourds-muets, albinos et handicapés physiques, tous se disent s'approprier ce processus électoral. Nelly Banzé-Kanteng est handicapée physique, écrivaine de son état. Elle est candidate aux législatives provinciales. Elle se dit avoir toutes les compétences pour servir sa province. Cette fois-ci, on a quand même pensé à la personne en situation de handicap. Et cette personne, elle s'est impliquée dans ces processus parce qu'il n'y a personne qui peut parler de nous-mêmes que nous-mêmes, voilà. Alors c'est pour cela que vous avez vu beaucoup de personnes en situation de handicap se sont vraiment impliquées cette fois-ci dans ces processus-là. Et à elle d'ajouter que rien ne peut l'empêcher à apporter un plus à la société. Mon combat a toujours été de me battre pour cette personne vulnérable, non seulement la personne en situation de handicap, mais toutes ces personnes qui sont en train de souffrir énormément dans notre pays, ces personnes qui n'ont pas de gens pour faire entendre leur voix. Alors, nous allons nous engager, nous allons nous battre dans ce processus-là pour parler à leur place. Comme étant une personne en situation de handicap, je ne peux que mieux défendre la cause de ces personnes-là. Le législateur n'a pas non plus laissé pour compte les personnes vulnérables et pour le scrutin de 2023, la loi est claire. La personne vivant avec handicap, c'est l'article 58 de la loi électorale qui la protège. Le train est déjà en marche pour les élections de décembre prochain et tous les candidats n'attendent que la période de campagne pour convaincre leurs électeurs. Toujours dans le cadre des élections 2023, le chef de l'État congolais est resté pessimiste quant à la tenue de ces élections dans les territoires de Rutshuru et Massissi, des zones fortement touchées par l'insécurité. Dans l'interview accordée à France 24 et RFI, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo affirme la tenue des élections dans l'ensemble du pays et ce, dans le délai constitutionnel. Merveille Congolo nous en dit plus. Malheureusement pour les territoires des Rutshuru et Massissi dans le nord Kivu, mais aussi Kwamouth dans la partie ouest du pays, ces régions de la République démocratique du Congo ne seront peut-être pas concernées par les élections de décembre prochain. Le chef de l'État congolais pense que la situation dans cette zone serait encore délicate. Malheureusement pour Rutshuru et pour le Massissi,
je ne crois pas que ça pourra se faire. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer nos efforts pour libérer ces localités, ramener nos compatriotes dans leur localité d'origine et imposer cette paix. Pendant ces temps, il y a le processus électoral qu'il faut mener à son terme, a-t-il ajouté. Le gouvernement est attelé à des discussions, en tout cas avec la CENI, pour trouver les voies et moyens d'y parvenir. Mais il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là, nous trouvons la solution. La CENI a organisé un audit du fichier avec des personnalités venues de tout bord, des personnalités crédibles dont la réputation n'est pas à remettre en cause, la probité n'est pas à remettre en cause. Le financement pour les élections du 20 décembre prochain seront assurés et le délai constitutionnel sera respecté, a affirmé le président de la République. Et à la question de savoir plus sur l'acharnement que subit Stani Boujakera, incarcéré à Makala depuis septembre dernier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qu'il interviendra peut-être plus tard. Ce journaliste est soupçonné d'être auteur d'un article sur les circonstances de décès de Cherubin Okende Senga, ancien ministre des Transports et collaborateur de Moïse Katumbi Tchapwe. Je ne suis ni à l'origine, ni en train de faire que... ni à l'origine de son arrestation, j'allais dire, ni en train de tirer les ficelles pour qu'on enfonce Stani Boujakera. Je ne peux pas intervenir. Je n'interviendrai que peut-être plus tard, s'il est condamné ou quoi, pour une amnistie, grâce ou que sais-je. Si. Mais à ce stade, je n'ai rien à dire. Je suis le premier à être peiné par ce qui lui arrive, mais j'ai en même temps aussi besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'en ce qui concerne Cherubin, le malheureux Cherubin Okende, ni mon régime, ni un de mes proches, qui qu'il soit, n'y est de près ni de loin lié. Je n'avais aucun intérêt à donner la mort à ce compatriote. Retenez également que Shekin Malonji Swana et son épouse Sandra Kamba Kilusha, toujours disponibles pour leur base malgré leurs nombreuses occupations. Ils ont répondu à l'invitation de cette base. C'était hier jeudi 16 novembre 2023 à Emani Plaza, une salle remplie comme un œuf. Reportage. Toute cette foule réunie est présente pour juste écouter le couple Malonji Swana. Au-delà de leurs multiples occupations, l'honorable Shekin Malonji Swana et son épouse Sandra Kamba Kilusha sont toujours disponibles pour la population qui les aime tant. C'est jeudi 16 novembre 2023, le couple a répondu à une autre invitation. Il s'agit des bases composées des veuves militaires, les représentants des Asbel et les ressortissants du Grand Équateur. Pour faciliter le dialogue, le leader de la jeunesse en Provence a été accueilli à Emani Plaza. Comme à chaque rencontre, les bases sont toujours gâtées avec des prestations des comédiens pour égayer l'assemblée. C'est dans une salle pleine à craquer et même dehors que des centaines de personnes. Madame Sandra Kamba Kilusha prend la parole en premier. Elle remercie la foule qui les accompagne sans relâche. Asante kwa présence ya mwe tuko na furaha sana, tunamshukuru sana kwa mapendo ile mtumetuonesha siku yote, kwa vile mapenda kutusutenir. Elle sera suivie par l'honorable Shekin Malonji Swana qui demande à la population de faire un choix judicieux lors des élections générales de décembre. Tuko mwannée électorale. Ile année électorale d'ici peu kutakuwa ma campagne et puis kutakuwa ni mambo ya manini ya maelection. Ile mambo ya maelection ni njoo kuchakula bale wote wanapaswa kufanya nini? Kutongoza njoo imukini. Na njoo kutongoza before mwe mnaya kubeba decision mzuri. Ile decision mzuri inaonesha ni mconscience ya shebo tabatu kwapo. Tuko nashikiana.
Une délégation des étudiants a offert une chèvre. Lui qui pose toujours des bonnes réalisations est content lorsqu'on lui remet aussi un cadeau. Je suis pour toi et quand occasionnel va dire pas 15 000 francs. C'est pas nini, c'est pas campagne. Touché, on a 15 000 francs, mais il m'a pas mis par l'État 15 000 francs. Léo, on est tout pas bouger. Le couple est attentif aux doléances de l'assistance. L'honorable Echeke Malonji Swana répond aux différentes préoccupations. C'est une coutume pour les couples Malonji. À chaque rencontre, l'honorable Echeke Malonji Swana et son épouse Sandra Kamba-Kilusha remercient toujours avec des présents leur hôte. À présent, le chapitre consacré aux infrastructures routières. Amorcé il y a peu, les travaux de réhabilitation de la route Kafoubou semblent être abandonnés. Cette artère, pourtant l'une des principales routes de desserte agricole de la ville de Lubumbashi, est dans un état qui laisse à désirer, une situation qui pénalise aussi les habitants des quartiers Chine, Megastore et Chilombo qui ont du mal à arriver jusqu'au centre-ville de Lubumbashi. C'est un constat de Jacques Apia et Michel Olela. La route Kafoubou, les automobilistes et les autres usagers continuent à l'utiliser malgré que celle-ci reste barrée à cause des travaux de réhabilitation. Ces travaux semblent à l'arrêt depuis quelques jours. Cette situation pénalise la population de cette contrée durant cette période pluvieuse. Au niveau du quartier Chilombo par exemple, un arrêt des tricycles était obligé d'être délocalisé. Mais kama mvula inapika papa mimi nayo sema mai ni hautawezi kutembea, utarudia partir ya kule juu mai aina na terasi ya kuendea fashi kama teltela ina angara balabala banatengeneza ya saba banatengeneza ataweka kudro me kudro aina mvula inapika sana balabala mai hapa kama unaenda kule kumbele ni mai na yala bataweka kudro aina Et la route Kafoubou est d'un intérêt capital car elle sert non seulement aux habitants des quartiers chinois, Megastore, Chilombo, mais aussi ceux des villages de la vallée de la Kafoubou. À ces jours, tout ce monde ne sait pas facilement atteindre les centres-villes et les raisons de cet arrêt des travaux ne sont pas officiellement connues. À en croire les propos des riverains de cette artère, il s'agirait du manque de financement. Kaji wanaacha bena parvenir ko bale baranzo kutumika kaji beko nasema pana makuta inako. Bale ba travailler baranzo kutumika sema makuta ainako. Hakuna ataki intuki ataki moyo. Ndio pa tunashika sema banashima sabato usikutumika bo makuta inako. La reprise des travaux de réhabilitation de la route Kafoubou est tout ce que souhaite la population de ce coin de Lubumbashi au regard de son importance. Restons toujours dans ce coin de la ville de Lubumbashi pour parler des quartiers Chine et Kamasaka qui sont en manque d'un pont moderne. Les habitants éprouvent d'énormes difficultés pour traverser le canal Naviundu. Ce pont de fortune érigé à cet endroit présente un véritable danger. Lumière Moussao. Ce pont de fortune manque de traverses solides. Des sacs remplis de terre servent de support à cet endroit. Malheureusement, ne résistent pas aux eaux de pluie. Beaucoup de peine pour la population de ce coin de Lubumbashi, sommée de traverser le canal Naviundu tous les jours pour leurs différentes activités. Asiari mbele bangiacha hata basi yenye ile mapo yenye batu walikuwa napitia kwa bangiacha hata vile kuliko hivi bantu wanakuwa nahangaika. Mwe mko nafatu mvula kama inapika muvile. Njoo mkuu hapa njoo mtaona sasa na ule mwenye alijipatia ile nani ya nguvu ya kusema akiatengeneza. Kama nabiona tu kwake kushene njoo atasema ni vya kweli wale bantu beko nahangaika. Juu yeye mwenyewe alijipatia ile nguvu, hakuna yule alimutuma. Yeye mwenyewe ndio alijituma, juu ya kuishia bantu kitu inakuwa ni nguvu. Siku tu mvule napika, mukuye mbele mujionegi si bantu beko banahangaika, bahuku banabakilia kule, bahuku banabakilia huko. Ici, difficile pour les motocyclistes de traverser seuls au risque de se noyer. Ils se font toujours aider par des gens de bonne volonté malgré le danger. Kama unaona hivi mvule kipika, ni kusema kunikalaka nani
aka kilalo munona kanendaka après kwenda baizaje bote bale wanapitaka la mkulu bale batatisakrifia kutengeneza il faut 1000 francs au 500 francs njo upite. Nikusema inja ile nikusema kama kilalo akiishi nikusema ile njo magumu tuko nayo. Donc kama kuwe mwenyewe iko nguvu pa kusema ufike mkutambuka. Huku we mwenyewe iko riski waangukia hata pa mtoni penyewe. C'est pourquoi tunalombaka hata aide ya bantu 2-3 njo ufike mkutambuka hapa. Nikusema shiba motatu tunashindaka hata kutambuka hapa. Ile nasaidia bantu wanaanza kuanguka bena kufa. Ni njuma hii inakuwa ya mingi sana mkilalo. Unaanza kuangalia fashika unaweza kunini kukanyangia. Kama utateremka kimbia hapo. Kama utateremka Poursuivre et achever cet ouvrage d'intérêt général demeure l'unique plaidoyer pour les habitants des quartiers Chine et Kamasaka qui craignent enregistrer le pire si rien ne fait. Autre chose à présent, ce 17 novembre marque la journée mondiale de la prématurité, une célébration qui a pour objectif de sensibiliser sur les défis des naissances prématurées dans le monde. À l'échelle mondiale, plus de 15 millions d'enfants naissent prématurément chaque année. Le chiffre de 15 millions d'enfants qui naissent prématurés au monde illustre bien les risques que cela pourrait avoir. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont à ce propos lancé en mai 2023 une alerte sur la prévention des naissances prématurées. C'est ainsi que la journée mondiale célébrée ce 17 novembre a pour objectif de sensibiliser en vue d'améliorer la prévention et le suivi des grossesses. Pour le docteur Cristal Cassage, un pharmacien clinicien, la naissance prématurée est causée notamment par l'automédication. Alors, l'accouchement prématuré peut avoir plusieurs causes, entre autres les hémorragies, les hypertensions et ses conséquences, l'utilisation non contrôlée de médicaments. En fait, dans certains cas d'automédication en général, dans certains cas, on peut être d'accord avec l'automédication. Dans la plupart des cas, la naissance avant les 37 semaines d'aménorrhée survient sans prévenir. Il s'agit de la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, selon l'OMS. D'où les défis à relever dans ce secteur. Ça dépend d'abord du patient, de votre enfant, parce que nous avons des très grands prématurés, nous avons des grands prématurés et des prématurés moyens. Ça dépend du nombre de semaines d'aménorrhée que l'enfant est venu. Mais d'emblée, les défis qu'il faut avoir, c'est d'abord des bonnes structures et des personnes qualifiées pour prendre en charge ses enfants. Signalons que c'est en 2009 qu'a été célébrée pour la première fois la journée mondiale des prématurés. Et nous allons terminer ce journal par la rubrique « Pourquoi voter ?» Cette question a trouvé réponse parmi les quelques choix. Mon droit civique, je dois voter. Nous allons voter, c'est juste selon la Constitution. Nous allons voter un candidat qui peut juste construire le pays. Alors, on ne vote pas pour voter. On vote quelqu'un qui peut construire le pays, qui a une vision d'amener la population congolaise dans sa destinée. Ma élection iko bien mukini ke kubakia pa mukintu kimoja. Nafai kama tukunaenda kwa election ni njia ya kuchanger ko mambo ingine. Sasa hapa tukunaenda kwa election ni njia ya kuvote ule anaweza kutusemelelea, ule anaweza kuchanger ko bila abikukuye. Hatuwezi kuvote njoo ni paki mtu mkampanya pana. Tunavote njoo ya vision ya mtu kuchunga mukini. Njoo tutavote pale. Hapana mtu asikuchunga mupei yetu tukamvote njoo kuvota pale. Ifo mtu kuchunga mukini ya kuendelesha mukini tukumbele ndio tunamvote. Vote ni droit. Tulio makarti yetu ya kusema tutafika kwa vote. Maintenant kuvote sasa inapenda tuone bile vilipita na bile tuone navyo kama kuko changement bila kuna changement. C'est pourquoi tunaenda kuvote juu tukue na changement total juu ya mukini. Sitenda kuvote. Mimi kaka tu besoin na nipate carte électeur yangu inaisha pale. Mimi sitenda kuvote juu yenyewe mbele ya maafara mavote ça fait longtemps. Tunaenda kuvote mwingine. Realite inakuwa nyingine. Ule kuvote tunaenda kuvote. Ni kwenda tu mkupitisha tano. Tunaweza kwa tusha kuvote ule eko la majorite ni mwingine na mwenye kumava.
ule anatoka na mavua kupita vengine ashitatoka hata kutoka me ule atatoka ni vimashini tu videnda tu na multiplier ni mavua. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Vous allez retrouver Daniel Faraï demain à 9h. Ça sera pour une nouvelle session de nos informations. Moi, je reviendrai un peu tard avec ce même et réel plaisir.